Arrêté sec. William Aspinall. Écrivain, romancier et critique colombien né à Herveo, une municipalité du département de Tolima. Arrêté sec. À un moment donné, la nature était quelque chose de sacré pour l'humanité, et pour cette raison, elle était admirée, crainte et respectée. Mais cette communion était rompue. L'homme est devenu arrogant, s'est considéré comme le centre de l'univers et a jugé que la nature lui appartenait, qu'elle était là pour sa domination et son exploitation. Dans cet essai, William Aspinall réfléchit sur ce processus et trace ses traces dans les religions, l'art, la philosophie, la science, l'histoire, la littérature, et arrive à la conclusion dramatique qu'un arrêt en cours de route est urgent, car ce qui est en jeu est la survie de la planète et la race humaine. Nulle part la verve d'un poulain n'est autant connue que la capacité de s'arrêter dans son élan. Montaigne, Essai. Chapitre 1. Le grand malaise. Lorsqu'en mars 2016, les journaux ont montré que le récif corallien en Australie avait été blanchi, beaucoup dans le monde ont eu le sentiment que l'heure définitive approchait. On a longtemps cru que la fin du monde serait un événement catastrophique unique, une sorte de spectacle cosmique comme ceux évoqués par Raphaël Argulol dans son admirable livre La fin du monde comme œuvre d'art. Ce que nous commençons à voir pourrait plutôt être désigné comme le grand malaise. Elle ne se fera pas sans catastrophe, éruption volcanique de l'Islande à l'Indonésie, continent plastique du Pacifique, disparition des glaces arctiques, danger alarmant de fonte du pergélisol sibérien qui garde fragilement les plus grands gisements de méthane au monde, la mort d'espèces comme ce qu'on a récemment appelé l'apocalypse des abeilles, mais le réchauffement climatique actuel, dont les schémas nous alarment jour après jour, ne consiste peut-être pas en une simple augmentation des température, mais en une aggravation progressive des conditions de vie dans le monde. On le sent dans le climat, avec des étés et des hivers de plus en plus altérés, avec le déplacement des cartes végétales, avec la modification des niches d'espèces végétales et d'insectes, avec la perte des troupeaux et des bancs, avec la mutation des virus et la menace croissante de pandémies. Une planète qui depuis des millénaires a été le cadre le plus propice à la vie, à notre mode de vie, pourrait se transfigurer sous nos yeux en une demeure inhospitalière, avec un soleil brûlant, un air toxique, une eau non potable, une peau irritée, des complications respiratoires, où les tissus deviennent fous, les sens sont altérés et les germes échappent à tout contrôle. Arriver, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, à l'ère de la plus grande sécurité dans le transport aérien, avec des machines presque parfaites qui arrivent à destination avec une précision étonnante, nous risquons de voir l'air, encore calme à l'exception de légères zones de turbulence, pleines d'imprévus dangers. Nous ne voulons pas de banquise soudaine, de grêle intempestive, de turbulences qui pourraient transformer l'atmosphère en ondulations plus indisciplinées que les vagues de l'Australie. Les médecins avertissent déjà que le dos d'antibiotiques, qui il y a un demi-siècle nous a convaincus que nous avions triomphé des infections, pourrait non seulement être inversé, mais donner naissance à une génération de bactéries et de virus renforcés. La vie a le devoir de se battre et de se défendre dans tous les organismes et dans toutes les espèces. Si les germes sont un danger pour nous, il ne faut pas oublier que nous sommes un danger pour les germes, et qu'ils savent peut-être mieux se protéger. L'ère de la domination stupide et sans scrupule de l'homme sur la nature pourrait conduire à une mutation brutale qui ferait de nous l'espèce la plus fragile. Et cela sera arrivé, étonnamment, grâce à notre talent, nos connaissances et notre fierté insurmontable. Il est probable que nous n'ayons commencé à les remarquer qu'au moment où une bonne partie des modifications étaient déjà en cours. Il n'est pas facile de dire quand l'être humain a commencé à prendre conscience de ses propres malédictions. Quand Isaac Asimov et Frédéric Paul ont écrit leur livre La colère de la Terre en état d'alarme, tout était déjà en ébullition. Lorsqu'en 1959, Aldous Huxley lança ces terribles avertissements lors des conférences de Santa Barbara, en Californie, qu'il appela la situation humaine, de nombreux mots avaient déjà été déclarés. Quand Graham Bolt, au milieu du XXe siècle, décrivait la Terre comme un organisme vivant, dans lequel tout dépend de tout, dans lequel il n'y a pas de mouvement qui n'ait sa réplique ou de phénomène qui n'encourage son contraire, nous étions déjà prévenus que toute altération de l'équilibre produira nécessairement des conséquences. La planète sait équilibrer ses forces, mais nous serions fous si nous pensions qu'elle le ferait au profit d'une espèce en particulier, et moins de celle qui altère tout de manière destructrice. L'unique condition de vie est l'équilibre originel, toute altération arbitraire et surtout excessive réveillera des forces qui ne peuvent nous être favorables, le monde s'équilibrera en nous sacrifiant.
Si la Terre devient une niche rouge de forêt toxique, ou le désert qu'annonçait Nietzsche, la Terre l'acceptera comme sa nouvelle réalité, exactement comme la barrière de corail en Australie devient devant nos caméras un mur blanc de coraux morts où les algues ne trouveront plus de nourriture ou n'exhaleront plus d'oxygène dans l'atmosphère. Le réchauffement climatique n'est rien de plus qu'une fièvre planétaire, mais chaque fièvre est le symptôme d'une maladie qui peut miner non seulement la santé de certaines espèces, mais toute la vie. Comme le pensait Graham Bolt, il existe un continuum de vie planétaire. Elle s'offre à nos yeux sous l'apparence d'êtres individuels, d'espèces parfaitement différenciées, mais sans doute certaines espèces sont complémentaires d'autres. Toute forêt est un dialogue de force, de forme, de substance, de rythmes et de métabolisme, et c'est pourquoi lorsqu'on nous dit qu'un écosystème n'est complet que s'il contient des félins, ils nous disent qu'un tigre, un jaguar ou une panthère ne sont pas des créatures particulières mais la manifestation de la santé d'un système vivant. Ce sont des parties importantes d'un tout, et peut-être que la mort des jaguars peut commencer par la pâleur de certaines fleurs, l'affaiblissement de certaines pierres, la raréfaction de certaines algues ou le silence de certains chants d'oiseaux. Un regard large et humain, en opposant les schémas de rentabilité et de performance, semble se prélasser dans la contemplation, et aux yeux des managers de l'utile, il frôle le vertige du mysticisme et de la superstition. Le grand Léviathan ne respecte la science que lorsqu'elle sert d'instrument à ses desseins. Quand le savoir s'oppose au pouvoir, non seulement il risque d'être nié, mais il finira par être calomnié par la propagande industrielle. Le Christ a dit en son temps qu'il fallait rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui est unique à cette époque, c'est que maintenant César veut ce qui appartient à Dieu, et le moment est venu de crier que nous ne pouvons pas accepter cet accord. Chapitre 2. La créature sans limite. Les grandes puissances de l'époque ont su s'approprier les richesses planétaires, des BREs, de l'industrie, des capitaux, des dépôts bancaires, du savoir, de l'information, du spectacle. Ils ont construit un monde dans lequel ils s'occupent de notre confort par l'industrie, de notre divertissement par une offre éblouissante de divertissement, de notre éducation par le métier sophistiqué de la pédagogie, de notre obéissance par les mécanismes pavloviens de la publicité, et de notre volonté grâce à l'inéluctable efficacité des médias. Mais quelle est sa force sinon notre faiblesse, quelle est sa puissance sinon notre docilité, quel est son triomphe sinon notre échec? Pendant des siècles, l'humanité s'est illusionnée dans des luttes politiques naïves pour le pouvoir, alors que la seule chose raisonnable ne serait pas une lutte pour le pouvoir, mais une lutte pour nier le pouvoir ou pour transformer le pouvoir en autre chose. Si ces grandes puissances le sont, c'est parce qu'elles ont quelqu'un à qui fournir, quelqu'un à qui imposer des règles, quelqu'un à qui donner des ordres, quelqu'un à flatter et flatter. Leur imposition n'est rien d'autre que l'autre nom de notre renoncement, et c'est peut-être une erreur de lutter contre eux. À ce stade de l'histoire, il devient de plus en plus évident que ce qui doit être fait contre eux doit être fait contre nous. L'humanité ingénieuse au cours des millénaires a produit toutes sortes d'inventions magnifiques pour rendre la vie plus agréable, plus confortable, plus raffinée et plus belle. Personne ne peut avoir d'objection contre l'art humain qui a produit le parapluie et la chaise pliante, la brosse à dents et le savon parfumé aux fleurs, contre la sage gastronomie qui a su allier l'utilité et le plaisir, contre le savoir qui, allié à l'ingéniosité et au bon goût nous a donné des oreillers et des serviettes, des toilettes et des douches, la diversité de nos maisons et les kaléidoscopes de nos vêtements, des poulies et des roues, la possibilité de chaleur dans le gel et d'air frais dans la canicule. Il serait aussi ingrat de se plaindre du commerce qui liait les caravanes d'Afrique du Nord à la route de la soie, que les marins phéniciens transformèrent en art, et qui accompagne notre espèce depuis le lendemain de l'enterrement d'Abel. Mais l'humain est l'apprenti sorcier, il court toujours le risque que les forces énormes qui l'éveillent se retournent contre lui. Non seulement parce que, comme le soutient Virilio, chaque invention apporte avec elle son accident, de sorte qu'en inventant la navigation la possibilité d'un naufrage est apparue, en inventant la voiture la possibilité d'un crash et en inventant des machines volantes la possibilité d'un accident aérien, mais aussi parce que le fait que nous sommes la seule espèce naturelle qui n'est pas contrôlée par l'instinct, qui est rebelle aux limites et qui en veut toujours plus. À cet appétit prométhéen qui nous donne envie d'être plus rapide, plus puissant, plus riche, plus habile et plus sûr, à cette compétitivité extrême qui est une cause puissante de haine et de guerre, à cette volonté de domination qui a fait de nous l'espèce hégémonique dont tout est subordonné, même si nous lui devons bien des choses magnifiques qui existent dans nos sociétés, les raffinements de l'industrie, les miracles de la technologie, les délices de la modernité, nous lui devons
Aussi l'irruption récente de grands et inquiétants événements planétaires qui en moins de 2 siècles ont altéré l'équilibre naturel, ont produit des dégâts croissants qui détruisent des espèces entières et ont mis en danger non seulement une civilisation plusieurs fois millénaire, mais l'aventure même de la vie sur Terre. Quelqu'un a déclaré que les vrais anciens, c'est nous et non les hommes de la Genèse ou d'Homère. Un extraterrestre inventé par Voltaire, Microméga, se plaignait que la vie sur sa planète durait à peine 30 000 ans, une période, hélas, comparable à un instant. Cela nous a fait comprendre pourquoi nous mourons tous avec le sentiment que la vie était très courte. La capacité d'apprendre qui nous caractérise et qui est la plus terrible de nos vertus, cette soif de nouveauté, cette grâce d'invention, cette curiosité sur laquelle repose la nouveauté des moyens d'information et de communication, cette pugnacité qui encourage les armées, cette la compétitivité dont témoignent les sports et les compétitions, cette agressivité qui semble être la loi de l'histoire, cette avidité pour le jeu, pour l'amour, pour la vitesse, pour le triomphe, pour le risque, pour le délire, peut-être qu'elle indique seulement que la nôtre c'est une jeune espèce, et que Huxley avait raison lorsqu'il déclarait que l'être humain est un chiot. Jusqu'à il y a 2 siècles on se déplaçait encore au rythme des éléments, à la vitesse du cheval et du vent, et on peut dire que chaque individu ne consommait pas plus d'énergie que ce qu'il pouvait déployer grâce à sa nourriture, ou celle qu'il quelque conquête s'offrait à lui, ancienne, telle que la domptage des animaux, la navigation et la roue. Enfants du soleil et de l'eau, grâce à la vie nous avons aussi obtenu le bénéfice du feu, puisque seul ce qui était vivant est combustible, mais dès le début notre rythme a été celui des bougies d'Ulysse, celui des pas de Dante et de Virgile, celui des fers à cheval de Bucéphalo et de Racinaante, qui ont accompagné la découverte du globe, de la terre de Sorima et de la narration. L'humanité a connu depuis longtemps ce que Paul Valéry appelait, parlant de Goethe, l'art des Menschenländs. Le monde n'était pas seulement vaste et étranger, voyager à pied, c'était vraiment le parcourir, permettant aux distances de vivre de nous mûrir pour voir les choses. Peut-être que la plus belle chose dans les récits de l'Antiquité est la manière dont tout devait en valoir la peine, la toison d'or ne pouvait être atteinte en quelques heures, l'Odyssée aurait été banale de revenir en charter à Ithaque. Certes, notre angoisse aspirait à la rencontre immédiate, mais personne ne trouverait une grandeur mythologique dans la persévérance d'Ulysse s'il n'avait pas dû surmonter tant d'obstacles, et si les 20 années qui s'étaient écoulées depuis son départ ne lui avaient donné que histoire toute la dimension belle et tragique de l'absence. Il serait intéressant de savoir quand l'ère de l'accélération a commencé. Il est très probable qu'elle ait été influencée par une modification de l'alimentation, et notamment de la production de sucre, qui a initié une altération de notre métabolisme. La vérité est qu'à partir d'un certain moment, l'être humain a commencé à dépenser plus d'énergie qu'il n'était capable de produire avec son corps, et cela a dû être considéré par la culture comme l'un des triomphes de la civilisation, même si c'était le début involontaire de nos plus grands dangers. On sait déjà que dès le début, il y avait ceux qui ont pu bénéficier non seulement de leur propre travail mais aussi de la force des animaux et des efforts des autres. Mais avoir, grâce à de nouvelles sources d'énergie, une force supérieure à celle de nos bras, la possibilité de bouger plus avec moins de fatigue, la possibilité d'avoir plus de lumière que celle que nous donnait le soleil, d'allonger les jours, d'obtenir produits excédentaires, ont servi plus qu'autre chose à faire de l'espèce humaine le premier bénéficiaire des dons du monde. D'abord le talent d'inciter au feu, puis l'art de dominer et de diriger les éléments, et le pouvoir d'exploiter l'énergie animale et de soumettre l'énergie des autres humains par la guerre, nous avait déjà donné un pouvoir particulier et avait tracé le modèle de notre planète domination, mais c'est l'acquisition de nouvelles forces puissantes grâce aux combustibles fossiles, à l'électricité et à la conception de machines qui a soudainement déclenché notre pouvoir de transformer l'univers naturel presque au-delà de toute reconnaissance, qui a renforcé notre capacité de transformation jusqu'à entrer soudainement en collision avec l'inattendu, avec la révélation inattendue que notre vertu a ses limites. Chapitre 3. Le pouvoir des mythes. Il y a 1 siècle et demi, Nietzsche prononçait une phrase de plus en plus affligeante, « Vous périrez pour vos vertus ». Nos vertus sont innombrables, et si l'un des métiers de la philosophie était de les découvrir et de les énumérer, leur célébration et leur encouragement sont devenus au fil du temps le principal attrait de la publicité. Mais il est important de noter que dès le début il y a eu dans l'histoire humaine de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, des héros et des doctrines qui ont été appliqués avec ardeur pour contredire ces vertus. Vers le VE siècle avant notre ère, la prédication du Bouddha en Inde et celle de Diogène de Sinope dans la Grèce classique ont vu le jour. Tous deux configuraient une doctrine du renoncement.
Bouddha, élevé dans le luxe et protégé des maux du monde, découvre un jour que la maladie, la vieillesse et la mort existent, et ces trois nouvelles le font devenir ascète, pour chercher le moyen d'échapper à la roue des morts. La libération et le bonheur d'être dilué dans le tout. Diogène, inducido por una respuesta del oráculo a falsificar monede, y reducido por ello a prisión, opta por renunciar a toda posesión y vivir en la sabiduría y la pobreza, cobrando apenas una limosna a su consudedanos a cambio del beneficio mortificante de decir siempre la vérité. Ces deux sages d'Orient et d'Occident ont préparé la naissance de Jésus, qui portera la doctrine à ses conséquences les plus paradoxales. On dirait que Jésus est né pour s'opposer à toutes les tendances spontanées de l'être humain. Devant ceux qui exaltent la vertu du travail, il déclare « Voyez les lits des champs et les oiseaux du ciel, qui ne travaillent ni ne filent, et pas même Salomon avec toute sa pompe vêtue comme eux. » À ceux qui apprécient la thésaurisation et l'accumulation, il enseigne, dans sa prière principale, à ne demander que « le pain quotidien ». Il recommande d'aimer ses ennemis, de donner à l'agresseur ce qu'il a oublié de prendre, de tendre l'autre joue à ceux qui vous frappent. Il ne veut se voir reflété que dans les plus pauvres, dans les plus humbles, dans les plus malheureux, recherche les malades, préfère les marginalisés, accepte l'amitié des mendiants et des prostituées, recommande l'humilité, conseille l'humiliation, annonce que les derniers seront les premiers, embrasse les lépreux, libère les possédés, choisit parmi ses disciples un traître vénal qui l'aidera à remplir sa mission, et offre au dernier moment à un voleur une place à ses côtés au paradis. Il n'est pas surprenant que sa doctrine ait produit des développements extrêmes dans le monde, comme ceux de l'éloquent poète Almafuerte, qui prêche l'échec comme une vertu. J'ai vénéré, génie de la servilité, en celui qui est finalement tombé tout entier, la croix irrémédiable de son bout, la nuit inéclairable de son abîme. Qui justifie le destin des parias, j'ai repoussé l'heureux, le potentat, l'honnête, l'harmonique et le fort, parce que je pensais que la chance tombait sur eux, comme tout joueur chanceux. Étant aussi une rébellion contre les règles, j'ai répandu, avec des arts délicats sur chaque reptile une caresse, je ne pensais pas que la justice était nécessaire quand la douleur règne partout. Ceux qui ont le plus étudié le Christ à notre époque s'accordent à dire que celui qui l'a le mieux compris était l'un des soldats anonymes qui l'ont arrêté dans le jardin, et qui a commenté à son compagnon, « Personne n'a parlé comme cet homme ». Cependant, je crois que le Christ, Diogène et Bouddha, dans leurs plus belles manifestations, seront encore des figures incontournables de l'avenir, car le monde est plus que jamais entre les mains d'une opulence insensible, d'une idée cruelle et perverse du triomphe. Et d'une légalité infâme, qui est capable de justifier qu'1% de la population de la planète possède la moitié de la richesse, qui punit les pauvres qui volent du pain mais bénit les banques qui prennent les maisons des gens, qu'elle est impitoyable avec les infractions minimes des dépossédés mais autorise les guerres de dépossession et la voracité des corporations, qui punit hypocritement le maladroit qui maltraite un animal mais permet, dans l'ombre des laboratoires, l'altération irréparable du patrimoine génétique de l'espèce. Le XXe siècle a été le siècle de Hegel, de l'idée bien intentionnée que la tâche de l'esprit était de s'emparer de l'État et de le transformer lentement en coexistence humaine, en détruisant les secteurs qui tyrannisent ou détournent l'humanité de ses objectifs. Mais un condisciple de Hegel, Friedrich Hölderlin, qui s'était disputé avec lui de temps à autre tout au long de son adolescence et avait compris l'ampleur de l'erreur, écrivit dans son beau roman Hyperion la phrase définitive sur le sujet « Chaque fois que l'homme a voulu faire le dit son ciel, il a construit son enfer ». Hölderlin comprit pourquoi le Christ était devenu le Dieu de l'Occident, le Dieu qui abolit le panthéon grec et s'exalta dans la figure mythique à l'ombre de laquelle naîtra et se renforcera l'âge de la raison, le triomphe de l'humain sur les autres espèces, la primauté de l'esprit sur la matière, et l'intronisation dangereuse de l'homme comme image et ressemblance de la divinité. Hölderlin n'a pas vu cela comme une erreur mais comme une tragédie poignante. Jusqu'à la naissance de la science grecque, le monde était protégé par un épais voile de sacralité, la nature était divine et ne pouvait être profanée par les expériences de curiosité ou la soif de savoir. Mais une fois atteint le statut de la géométrie, une fois rencontré l'aventure tentante de la connaissance scientifique, qui pourrait peut-être nous révéler tous les secrets, lois et possibilités de la nature, l'insatiable esprit humain n'était pas en mesure d'y renoncer. Pomme tentante. 5 siècles se sont écoulés depuis le moment où Platon a mis en cause tout le savoir de son temps dans ses dialogues, et où l'aventure de la raison grecque a formulé son projet, et un débat profond a choqué le monde immense sur lequel la Grèce exerçait son influence spirituelle. Ce débat s'était intensifié après l'aventure d'Alexandre, devant qui, comme le dit la Bible dans le livre des Maccabées, la terre était remplie de silence.
Auerbach a dit que les silences de la Bible ne sont pas vides, mais que ce sont des silences où les choses se passent, et qu'ils sont pleins de maturations secrètes. Dans ce vaste silence après l'aventure aristotélicienne d'Alexandre dans la construction d'un grand empire du monde entier connu, la doctrine platonicienne du double monde passa d'esprit en esprit, de bouche à bouche et de siècle en siècle, des tribunes des savants de Alexandrie et les sectes platoniciennes aux lisières sombres des villes, des côtes grecques aux côtes syriennes, et un jour un ange apparut à une jeune fille hébraïque pour annoncer que l'infini allait s'interpoler dans le temporel, le céleste dans le terrestre, et le divin dans l'humain, et qu'un Dieu naîtrait sur terre. Todas las arciles del mito convergiront, no tanto en Belén, donde nació la criatura en el anociero de nuestra era, sino en toda la tierra de Judía, de Syria, de Turquía, de Grecia y de Roma, donde la memoria borrosa del predicador Jesucristo, venerado y odiado con pasión por machos hebreos de su tiempo y crucificado por las autoridades romanas a instancia del pueblo, fut reconstruida a lo largo de un par de siglos a partir de su ejecución, hasta dejarlo convertido en el Dios de la Nueva Edad. Du monde. Pendant 20 siècles, les sceptiques ont épuisé les ressources de la raison pour nier la divinité et même l'existence historique du Christ, mais les croyants ont trouvé dans tous ces démentis la force d'argumenter leur vérité et leur foi. Parce que les mythes ne sont pas réfutables, et celui du Christ est le mythe le plus fort de toute l'histoire occidentale. De ce frêle et émouvant homme-dieu qui prêchait dans les déserts et sur les rives des lacs, qui multipliait les pains et les poissons pour nourrir son auditoire ravi, qui guérissait par inadvertance une femme juste parce qu'elle touchait son manteau, qu'il fut tourmenté, assassiné et enterré, la renommée se répandit qu'il s'était levé aux yeux des soldats qui gardaient son tombeau, qu'il était apparu à ses disciples et à ses amis dans les jours suivants, et qu'aux yeux de tous ils étaient montés au ciel corps et âme, promettant de revenir pour établir le royaume millénaire. Même un homme aussi minutieux et lucide qu'Emmanuel Carrère, l'incarnation contemporaine de l'agnosticisme français, qui dans son livre Le Royaume a examiné toutes les étapes de la formation du mythe dans l'écriture de Marc et de Matthieu, tous les épisodes de la naissance de la doctrine dans les lettres et les actes des apôtres et dans la figure terrible et fascinante de Saul de Tarse, exaltateur du petit culte dans la religion impériale, et tous les moments de la configuration esthétique et magique de la légende dans le roman de Luc et dans les formidables fictions philosophiques de Jean l'Évangéliste ou dans les révélations de Petmos, il s'arrête devant le Christ, aux portes du scepticisme, presque convaincu de la divinité. Y el propio Fernando Veleo, el más indignado impugnador de los crímenes de la Iglesia, incapaz de creer en la divinidad de Cristo, ha gastado sin embargo sus ojos interrogando el primer siglo de la era cristiana, tratando de ver el momento en que por primera vez el nombre de Cristo aparece en los manuscritos, esforzándose por examinar todos los argumentos, desde los evangelios canónicos hasta los apócrifos, desde las cartas de Pedro y de Pablo hasta el polémico e inquietante testimonio. Flaviano, para poder juzgar aquella leyenda con todo el rigor histoire. Mais le fait est que face à ces questions, seule la voix de la poésie est utile, et c'est justement un poète français, Charles Baudelaire, qui a dit que pour régner sur 20 siècles de civilisation occidentale, avoir rempli le monde de croisades, des cathédrales gothiques et des symphonies, pour avoir été le Dieu indubitable d'un long âge du monde, le Christ n'avait peut-être même pas besoin d'exister. Chapitre 4. L'ère chrétienne. Tout mythe est une création collective, mais la principale caractéristique du mythe chrétien, comme Hölderlin l'a justement mis en garde, c'est que pour la première fois dans l'histoire, le mythe n'est pas né seulement de la révélation mais de la philosophie, et dans sa gestation au sein obscur de l'Aléfoule convergeaient à la fois les rêves solaires d'Akhenaton, les révélations de Moïse et les prophéties hébraïques, la doctrine platonicienne et ses variations par les eaux méditerranéennes. Et aussi l'ombre des trois empires, le pharaonique, l'alexandrin et le romain, qui lui a préparé son avenir impérial. Gibbon a dit que la Trinité chrétienne condense en fait la triple origine nationale de ce mythe, le monothéisme égyptien apporté par Moïse en Judée, la philosophie grecque et la vocation d'universalité de l'Empire romain, et a décomposé cette origine historique en affirmant que dans le très saint Trinité le Père est hébreu, le Fils est grec et le Saint-Esprit est romain. Il semblerait qu'une sombre intuition de l'espèce entrevoya l'horizon formidable que la raison offrait à l'aventure humaine, que par miroir et dans l'énigme sentit qu'il fallait ouvrir la voie à l'aventure de la science grecque, dont le statut avait été établi par la géométrie d'Euclide, et cette compréhension en rêve qu'il était nécessaire de donner à l'esprit la licence d'entreprendre cette tâche immense, ont donné naissance au mythe chrétien.
Mais le sombre génie de la nature ne pouvait manquer de remarquer le danger que comportait cette entreprise, car quelque chose fit s'exclamer le Christ, à quoi bon un homme gagnerait-il le monde s'il perdait son âme? C'est peut-être pour cela que le Christ, et avec lui tous les héros de son avènement, forgea cette doctrine paradoxale du renoncement, de la privation, de l'austérité, de la paix et de l'extrême vigilance de l'orgueil humain, puisque c'est lui, comme expression, dirait Hegel, de l'esprit universel, qui permettait secrètement à l'humanité d'avancer sur la voie de Pythagore et de Thalès de Maillé. Dans ses sermons, le Christ s'appelle le Fils de l'homme, et dans cette formule, tant de fois répétée, est formulé le secret singulier de sa divinité. Le Christ n'est pas un Dieu à la manière des divinités grecques qui l'ont précédé et qui sans aucun doute ils l'ont engendré. Avec le Christ tout l'humain accède à la divinité. Avec le Christ divin, qui auparavant était dispersé dans la nature, dans la turbulence aqueuse de Poséidon, dans la fertilité de Géa, dans les forêts d'Artémie, dans la chair d'Aphrodite, dans la colère d'Arès, dans la forge de tonnerre de Zeus, dans l'harmonie lumineuse d'Apollon ou dans l'ivresse orgiaque de Dionysos, cette divinité auparavant dispersée dans les forces infinies du monde se replie et se condense dans l'esprit. Du Christ il n'y avait plus que la divinité dans l'esprit, dont l'esprit humain était la niche terrestre, et l'immense profanation de la nature qui effrayerait Julien, l'empereur, en son temps, s'est accomplie. Cela ne pouvait pas conduire immédiatement à une instauration de la nature comme objet d'investigation et de connaissance, bien que le terrain ait déjà été fécondé avec l'aventure aristotélicienne d'Alexandre, mais le fait fondateur du mythe chrétien s'était accompli, l'exaltation de l'homme comme mesure de toute chose. Le temps viendra où Augustin tentera d'épuiser toutes les possibilités spirituelles et même intellectuelles du mythe, le temps viendra où Thomas d'Aquin, croyant argumenter de manière convaincante sur les arcanes de la foi et la rationalité des dogmes, libérera la raison de ses carcans et ouvrira la voie au naturalisme, à la Renaissance et au triomphe de la raison comme conquête suprême du christianisme. Beaucoup voient dans la fureur de l'Église contre la vision des mondes infinis de Giordano Bruno, ou dans sa répression contre la pensée de Galilée, la preuve que le christianisme n'a pas pu être le fondement du triomphe de la raison, mais l'histoire ne procède pas par des forces univoques mais par de grandes hésitations et déviations et schismes, et si le christianisme a d'abord eu recours au dogme et à la violence pour imposer sa doctrine de la fraternité et du triomphe de l'esprit, c'est propres crimes l'ont aussi forcé à s'abaisser dans le remords, et si Augustin a voulu l'arrêter dans le spiritisme, dans le mépris d'ailleurs, Thomas, comme l'a magnifiquement soutenu Chesterton, tout en réconciliant cette religion avec le monde et avec la joie de vivre, passait ses veilles à puiser dans sa tête des arguments plus subtils et plus abondants que ses propres cheveux, pour donner un fondement rationnel à tout cela, pour laquelle la foi suffisait auparavant. Selon les Églises, le fait central de la mission du Christ était la rédemption, le mystère du Golgotha, la mort du Christ pour racheter les hommes de leurs péchés. Mais Hölderlin, et à travers lui la poésie de l'Occident, cherchant hardiment à retrouver le rôle de la poésie antique comme interprète et modificateur du mythe, a chanté que le Christ n'est pas le mythe de la rédemption mais le mythe de l'absence, que son moment le plus significatif n'est pas le Golgotha mais l'ascension au ciel en corps et en âme, que ce que l'histoire nous révèle c'est que la mission du Christ ne s'est pas accomplie sur la croix mais en l'absence, que le Christ est le Dieu qui est parti et qu'en partant il laissait les êtres humains seuls avec l'histoire. Il a chanté que, cependant, dans cette absence il n'y a pas d'abandon mais une promesse. C'est comme s'il nous disait, dès lors que l'esprit humain entrevoyait la possibilité de tout exploreur, de tout savoir, de tout transformer, le teint prométhéen de notre espèce n'était pas en mesure de renoncer à cette tentation, il fallait accepter la défi de génie tentant et mordre la pomme. Et Oscar Wilde a bien dit que le seul moyen d'échapper à la tentation est d'y tomber. Hölderlin sent que l'être humain devait explorer cette voie et que, d'une certaine manière, le Christ est la voie qu'il a suivie pour désacraliser le monde et ne diviniser que l'esprit. Mais il ne l'a pas fait sans laisser ouverte, d'une manière vraiment divine, la possibilité d'inverser ou du moins d'arrêter ce processus. Il a annoncé que son départ ne serait pas définitif, que le divin reviendrait dans le monde, bien que les poètes aient pas encore chanté quel sera le chemin de ce retour. Car le retour du Christ n'a toujours pas son poème, et il serait naïf de penser qu'il consistera en la descente d'un être entre des nuées lumineuses pour rendre à notre siècle la justice d'il y a 2000 ans. Cela reviendrait à affirmer que toute l'aventure chrétienne était une pause vide, et les absences dans le mythe, pour suivre encore à Auerbach, sont des silences où les choses se passent. L'une des choses qui se sont produites est que l'esprit humain a véritablement développé les sciences, non seulement pour pénétrer les secrets de la réalité et pour déchiffrer les lois, mais aussi pour accéder au pouvoir de la divinité.
L'Occident d'abord et le monde entier ensuite ont progressivement avancé dans le mythe de la divinité de l'esprit et dans la désacralisation de la nature. Ce n'est que grâce à cette licence mystérieuse que l'être humain a pu s'appliquer à la tâche graduelle et croissante d'enquêter sur le monde, de démêler ses lois, de maîtriser ses clés secrètes, d'utiliser cette connaissance pas à pas, de transformer la réalité, d'assumer de plus grandes et plus grandes jusqu'à se sentir en mesure d'intervenir dans les arcanes de la réalité, de pénétrer les abysses de l'atome et de la cellule, de déchiffrer le code génétique, d'atteindre les derniers engrenages du monde physique, de décoder le langage mathématique de l'univers, et arriver au moment où qu'il est déjà en mesure de modifier le texte de la nature, de changer la lettre du monde, d'altérer les lois de la vie et même de détruire le corps humain, agissant sur son tissu intime avec des mutations imprévisibles. Chapitre 5. La religion du progrès. Alors que l'aventure de la connaissance vivait sa phase initiale de liberté et de découverte étonnante, l'humanité a pu ressentir l'ivresse de son propre talent, et dans son enthousiasme sans borne forgé depuis la fin du Moyen Âge européen, et surtout depuis la Renaissance, la légende du progrès comme moteur de l'histoire. Le progrès était la sainte religion des érudits et des marchands, des philosophes et des poètes, des scientifiques et des dirigeants. Les forces du progrès nous ont fait passer des Lumières à la Révolution, du siècle des Lumières à la Révolution industrielle, de l'ère des révolutions à la Belle Époque, des cris de liberté, d'égalité et de fraternité au pouvoir kafkaï des grandes entreprises. La société moderne a su se doter de toute l'éloquence de la vieille tradition littéraire, de tout le raffinement visuel de la grande peinture classique, de toute la perfection sublime de la musique, des premiers oratorios aux grandes messes de Bach, et des danses paysannes aux symphonies de Mahler. Comment ne pas croire au progrès si Michel-Ange commençait là où finissait Praxitèle, si Léonard commençait là où finit Paolo Uslo, si Londres était la nouvelle Rome et Paris était la nouvelle Athènes, si après les silos médiévaux et le jardin des délices Bosco venaient les grandes usines et le jardin des délices des impressionnistes, si après les conquêtes du réalisme de Courbet et de la virtuosité de Delacroix, la photographie permettait de reproduire la réalité dans les moindres détails. Si après les ballons de Montgolfier venaient les avions et, sans sortir du vieux théâtre récursif et éloquent, le cinéma remplissait le ciel de visages géants et nous faisait voir les rêves les plus inconcevables se réaliser. Mais la Belle Époque, le grand moment de splendeur de la culture européenne, a fait inopinément place à la Première Guerre mondiale. Si la Première Guerre mondiale a tué la foi dans le progrès, la Seconde Guerre mondiale a tout simplement tué la foi. L'explosion des bombes atomiques, épilogue de cet enfer, a détruit l'espoir de quelques générations, et la littérature européenne des années 50, ancrée dans le nihilisme et dans ce qu'il appelait l'existentialisme, n'a su voir que l'absurdité de l'existence, les incohérences de l'histoire, la fin de la magie du monde, le sordide de l'aventure humaine, le voyage au bout de la nuit, la 25e heure, la chute, la nausée et le tunnel. La génération suivante renaît de ses cendres et essaie à nouveau de croire en la vie. L'industrie allemande a cessé de fabriquer des chars de guerre et s'est remise à fabriquer des voitures et des machines industrielles. Les champs de France ont recommencé à cultiver leurs raisins et à fabriquer leurs Bordeaux et Bourgogne. Les musées rouvrent et les cloches des églises qui n'ont pas été bombardées sonnent à nouveau. Les cordes semblaient avoir fait le travail final de punir les monstres, les différentes nations se cachant derrière leurs rideaux d'acier et de bambou. Le présent était une paire d'arsenaux nucléaires aux dimensions bizarres, capables de faire exploser le monde des milliers de fois, et l'histoire semblait retrouver son visage humain et revenir à l'abnégation et au rêve, mais une blessure très profonde se cachait au cœur de l'espèce. Et seules 3 nouvelles aventures ont tenté d'éveiller chez l'homme l'espoir d'un renouveau de l'histoire. Le premier, alimenté par la science-fiction, était le voyage dans l'espace. En 1969, l'arrivée sur la Lune semblait inaugurer une ère où une humanité unie par des rêves collectifs renouvelés sortait comme Dante pour regarder à nouveau les étoiles. La Segunda Fiu la grande sertion, el hipismo, en el que una nueva generación, harta y desconfiada de los poderes que habían hecho la guerra, de los modelos mental que la habían desencadenado y del estilo de vida que la había hecho posible quiso abandonar la sociedad industrial, el consumo, mirar los lirios del campo y las aves del cielo que ni trabajan ni hilan, y ni Salomón, contó de su peu, vistió como ellos, pedir solo el pen de cada día, practicar el amor libre, oficiar en los altars de Buda el renunciador, de Cristo el emador, y de los millones de dioses de la amapola, del canamor, del cornezuelo de centeno y de la amanita muscaria, salir, como Whitman, a Ebrezara esa dios pagana, la nature.
La troisième, un peu plus sereine et plus tardive, fut l'écologie, qui tenta de modérer les excès de la société industrielle, lorsqu'elle reprit le contrôle de la réalité avec de nouvelles ressources et une énergie insolite, qui avertit des dangers d'une industrie qui pille la nature et qui menaçait l'équilibre naturel d'un projet qui n'était même pas viable à long terme. S'il n'a pas changé d'horizon philosophique, et est resté prisonnier de l'idée de faciliter le développement durable dans les lignes directrices de la société industrielle, l'environnementalisme est le seul à avoir réussi à entrevoir le Léviathan qui se nourrissait à l'ombre du tout-pouvoir des entreprises, et le cauchemar tératologique qui, dans quelques décennies, mettrait la planète au bord d'une issue presque surnaturelle. Bien qu'à l'ombre des arsenaux nucléaires, le grand capital devait poursuivre son projet. Mais la vérité est que les grandes puissances politiques étaient parvenues à un accord, l'avenir du monde était le projet industriel, l'expansion du marché, la révolution technologique, la révolution des transports, la grande symphonie publicitaire, la religion des marques et la grande révolution cybernétique qui a mis les ordinateurs entre les mains de tous, qui a construit le grand réseau planétaire, qui a accéléré la mondialisation de la vie, qui a porté les dons des téléphones portables au point de convertir chaque organisme humain en un terminal permanent pour l'industrie, le divertissement et l'information. Il est vrai que les pouvoirs en place ont dû faire un effort étonnant pour inventer, à l'ère du pessimisme, une religion improvisée du bonheur par la consommation, de la satisfaction par la communication incessante, de l'excitation par l'ultra-information, par la diffusion permanente depuis le réseau de malheur planétaire, et une offre de spectacle de plus en plus séduisant. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vie, mais c'est sa simulation la plus admirable et la plus raffinée, son fantôme le plus exquis. Et il ne fait aucun doute que l'humanité pourrait rester à jamais absorbée par la magie de ces écrans, dans l'émerveillement de ces effets spéciaux, dans le silence de ces conversations insignifiantes mais passionnantes, dans cette imminence paradisiaque qu'est la société technologique, ce seuil électrifié où tout ce que nous désirons apparaît au simple contact du bout du doigt avec l'écran tactile, où personne n'est loin, où l'absence, la solitude, l'isolement ou l'ennui n'existent apparemment pas, et où l'on peut passer de la théologie au sexe, de la atroce au mystique, de la nature la plus immaculée à la réalité virtuelle la plus sordide d'une simple pression sur un bouton. Nous pourrions rester à jamais dans ces limbes de délices qui ne nous satisfont pas mais qui nous conduisent immédiatement vers de nouvelles possibilités, dans quelque chose qui n'est pas la vie mais qui est vertige et éblouissement, et qui, comme la cigarette, comme le disait Oscar Wilde, a l'élégance de toujours nous laisser insatisfaits. Or, il devient de plus en plus évident que les forces mises en œuvre pour faire tout cela, et les instances qui sont en mesure d'appliquer ces changements, n'ont depuis longtemps été soumises à aucune autre restriction que l'obtention des ressources pour développer leurs recherches et mener à bien leurs mutations. À qui répond-il? Qui autorise vos actions? Qui est en mesure de leur imposer des limites? Qui calibre et évalue ses conséquences? Tout semble indiquer que, dans la sphère de la société moderne, il ne peut y avoir de limite à la connaissance, qui est compréhensible, et il semble qu'il n'y ait pas de limite à l'action, si l'on est sous la protection des pouvoirs appropriés. Mais les puissances du monde sont devenues de plus en plus autonomes, les démocraties planétaires, jusqu'ici le dernier refuge de la volonté collective, agissent de plus en plus en fonction d'intérêts particuliers, et le plus particulier de ces intérêts est celui de la grande performance. Il n'est plus nécessaire de démontrer que les pouvoirs politiques sont subordonnés aux grandes puissances industrielles, aux lobbies des corporations, que les médias, qui n'incarnaient jusqu'à hier que l'espoir d'être la voix de l'opinion publique, se taisent de plus en plus face à des pouvoirs qui en sont souvent les immenses et invisibles propriétaires, que la volonté de l'espèce, qui s'exprimait jadis dans des lois, qui s'est jadis configurée dans des États, qui s'est jadis manifestée dans des institutions académiques, a été imperceptiblement déplacée par l'avancée inexorable des grandes puissances planétaires appliquées à la seule logique de croissance, d'accumulation, d'appropriation ostentatoire du monde, de ces sphères concentriques d'air, d'eau, de terre, de magma et de feu, étendant déjà ses tentacules vers les cieux cristallins. Et surtout, il n'est plus nécessaire de s'épuiser en arguments pour démontrer que tout ce pouvoir accumulé et vorace qui monopolise la terre et l'air, l'eau et le sous-sol, non seulement le fait de moins en moins au profit de l'humanité, mais qu'il détruit efficacement avec notre incessante complicité le vieil univers des dieux, empoisonne les sources, dégrade les eaux, pollue les sols, entoure les villes d'ordures, recouvre les océans de déchets non biodégradables, et produit une altération de
La climat planétaire qui à cette époque de l'histoire a déjà fait fondre l'Arctique, effacer les glaciers des pôles et des sommets, modifier le rythme des saisons, altérer les cartes de la végétation et est sur le point d'exploser, avec la fonte de la Sibérie, le pergélisol, les énormes réservoirs de méthane qui pourraient déclencher un réchauffement encore plus rapide et imprévisible. Ces mêmes pouvoirs qui empoisonnent l'atmosphère et qui détruisent l'ancien trésor gastronomique des cultures en jetant dans notre assiette les monstruosités improvisées de l'expérimentation génétique, l'assiette sans nom des chenilles des derniers jours, non seulement favorisent la mutation avec le changement climatique des microbes et la menace de pandémie, mais ont remplacé l'ancienne sagesse de la médecine préventive qui était basée sur l'alimentation, l'hygiène, la vigilance et les soins. Opportuns et avisés de médecins qui nous considéraient comme des êtres intègres et comme des êtres humains, par un attirail de machines et de produits chimiques et chirurgicaux, des solutions qui nous laissent de plus en plus démunis entre les mains de professionnels de plus en plus arrogants, eux-mêmes jetés de l'ancienne sagesse médicale délicate et humaine aux marges de la prolétarisation et du travail à la pièce, qui doivent nécessairement se dépouiller de leur humanité s'ils veulent survivre dans la région de machines et leurs viseurs donnent de la glace. Chapitre 6. Mère-Terre. Quand, au début du XXe siècle, 3 adolescents romantiques du séminaire de Tübingen rédigeant le plus ancien programme systématique de l'idéalisme allemand, ils proposent, avec une sagesse et une sensibilité qui deviendront de plus en plus visibles, que l'humanité a un urgent besoin de nouveaux mythes. Ces jeunes étaient la première génération des enfants de Kant et ils savaient qu'après des siècles laborieux d'exploration du monde et de conquête de la raison, il ne serait plus possible à l'humanité de revenir aux mythes capricieux d'une époque plus naïve, les dieux, dont nous devions maintenant croire qu'ils ne pouvaient pas offenser l'intelligence. Cela avait été le fruit de 20 siècles de triomphe de l'esprit, il nous fallait maintenant des mythes qui ne renient pas la raison, et des idées raisonnables qui ne s'opposent pas au sens esthétique de la réalité. Ils ajoutaient qu'il fallait des mythes qui rendent les sages sensibles et les gens raisonnables, et ces jeunes, Hegel, Schelling et Hölderlin, s'appliquèrent à la recherche du remède par des voies différentes. L'exemple peut-être le plus fidèle de cette recherche est le poème de Hölderlin Vers l'éther, qui nous fait ressentir le caractère divin de l'air sans renoncer à le montrer comme un élément, et qui est à la fois pensée, émotion, fantaisie, chant et prière, comme le sera plus tard le poème du 4e élément, dans lequel Georges Louis Bourges court sur l'eau, passant de la mythologie à l'histoire, de la littérature à l'expérience quotidienne, de la réflexion philosophique à la fantaisie, et du chant à la prière émouvante. Récemment, les peuples d'Amérique latine, auxquels s'est toujours imposé le devoir de nommer Dieu dans leur constitution politique, ont choisi d'inscrire dans leur texte constitutionnel le caractère sacré de la terre nourricière et les vertus civilisatrices d'austérité et de respect à travers le monde. Et le rationalisme n'a pas tardé à disqualifier ces propositions de superstition. Mais il devient de plus en plus évident que, si nous voulons survivre, le soleil et le vent seront les principaux fournisseurs de notre énergie, celle du soleil, dont notre vie est déjà issue, nos rêves et nos inventions futures jaillissent comme d'une fontaine, et que si Spinoza pouvait suggérer que l'univers est un des noms de Dieu, il ne serait pas si sot de voir nos divinités dans le soleil et dans la terre. Dans cette mesure, l'un des textes religieux les plus profonds se trouve dans ces versets de Whitman, « Je crois qu'un brin d'herbe n'est pas moins que le chemin parcouru par les étoiles, et que la fourmi est parfaite, et que le grain de sable est l'œuf de la grive, et que la grenouille est un chef-d'œuvre, digne du plus haut, et que la mûre pourrait orner les couloirs du ciel, et que la moindre jointure de ma main peut humilier toutes les machines, et que la vache qui broute avec sa tête abaissée surpasse toutes les statues, et qu'une souris est un miracle assez pour confondre des millions d'incroyants. » Les indigènes d'Amérique ne comprenaient pas que les Européens se moquaient d'eux parce qu'ils vénéraient la lune et le soleil comme des dieux, et voulaient pourtant les forcer à prier à genoux devant une paire de bûches croisées, arguant que c'était la potence où un très bon homme avait été sacrifié. Dans cette seule image se résume tout le débat moderne sur la civilisation et la barbarie. Comme le disait Montaigne, on a tendance à qualifier de barbare ce que les autres pensent, même si c'est beaucoup plus sensé. Certains ont dit qu'on ne peut pas parler de la terre comme d'une mère, car non seulement la terre nourrit et protège, mais elle peut aussi être une puissance destructrice pleine de catastrophes. Mais les mythologies ont toujours su voir cette complexité de symboles que les rationalistes naïfs ont tant de mal à voir. Dans un de ses beaux poèmes à la Vierge Marie, Chesterton voit passer la lune dans le ciel et ne manque pas d'apercevoir ses profondes projections fantastiques, la sombre Diane des cavernes dit-il dont le nom en enfer est Hécate. Mais c'est la lecture de Sigmund Freud qui nous aidera le mieux à comprendre pourquoi nous pouvons voir la Terre comme une mère. Ce n'est pas que la nature ne soit pas destructrice.
En elle se trouve également Brahma, le créateur, Vishnu, le protecteur, et Shiva, le grand destructeur. L'aimer, c'est non seulement être intime avec elle mais aussi la respecter, la craindre, la questionner sans cesse. Mais ce que l'expérience instructive de notre hégémonie nous a montré, c'est que les niveaux de destruction de la nature peuvent être bien plus élevés si nous modifions son équilibre sans prudence et sans scrupule. Il y aura toujours un mont Tambora prêt à entrer en éruption, avec sa réserve terrible et fascinante de tsunamis, de crépuscules sanglants, de symphonies et de monstres, et il y aura toujours des processus naturels hors de notre contrôle, mais si nous nous intéressons à l'aventure humaine, c'est mieux. Cette civilisation ne consiste pas à maltraiter la queue d'un dragon endormi. Il ne dépend peut-être pas de nous d'empêcher les cycles de l'univers de mettre fin au monde en 10 millions d'années, mais nous pouvons empêcher notre ingéniosité de le détruire en 3 siècles. Peut-être qu'une longue aventure de la connaissance nous apprendra des choses aussi étonnantes que celles promises par la méditation cartésienne et la philosophie de Husserl, révélera des vérités aussi émouvantes que celles entrevues par Dante dans le dernier chant de la Divine Comédie, ou nous donnera des pouvoirs aussi incroyables que ceux que Novalis vit dans les notes de son encyclopédie, mais ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'utiliser la baguette magique non pas pour calmer les océans mais pour réveiller les monstres. Terminé. Arrêtez sec. William Aspinall.